Le dernier message, un livre de Nicolas Buckley. Île d'Iona à l'ouest de l'Écosse. Des plaines d'herbes brunes parsemées de roches noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère. Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice écossaise Grace Campbell qui est chargée de l'enquête. Après un an de mise à l'écart, elle joue sa carrière. Elle le sait. Grace Campbell a laissé échapper un violeur à cause de kilos en trop et la voilà placardée par ses camarades et sa hiérarchie qui l'envoie enquêter sur l'île sombre d'Iona au bout de l'Écosse. Pour eux, c'est une mise au placard. Pour elle, c'est l'enquête qui peut la ramener sur le devant de la scène. Dans le monastère où elle se rend, un moine vient d'être assassiné. L'homme, un érudit et scientifique, a eu le cerveau liquéfié comme au temps des Égyptiens. Mais Grace découvre bien vite que l'homme n'était pas un vrai moine, mais un scientifique qui travaillait pour un consortium qui prévoit la fin de l'humanité, via notamment la baisse du quotient intellectuel, et qui avait remarqué qu'au temps du Big Bang, il s'est passé quelque chose d'étrange. Le Big Bang ou bien autre chose? Le scientifique mort, il en reste un autre à retrouver et à sauvegarder. Grace va être aidée en cela par une agente de la DEA, Naïs, qui enquête elle aussi sur ce même consortium appelé Hadès et qui se diversifie en plusieurs entités toutes tirées de la mythologie grecque, comme Olympe. L'enquête prend donc une nouvelle tournure et entraîne le lecteur chez les Inuits, à la poursuite de cet autre scientifique également chassé par un homme de main de la société Olympe, dont il a fait jadis partie. Une société qui n'a de cesse de grandir et de vouloir changer le monde, notamment en donnant aux entreprises telles que les GAFAM les moyens de contrôler, d'abêtir les gens via l'addiction à leur logiciel. Ce que l'on peut dire de ce livre, c'est qu'il est bien plus lent que les précédents de Nicolas Buckley qui avait pour héroïne Sarah Geringen. Le thème choisi ici est d'actualité et utilise les recherches actuelles, les sciences cognitives et mêle l'histoire et la génétique pour nous apporter une trame de thriller intéressante mais que l'on pourra trouver un peu trop poussée par moments. J'entends par là les révélations sur les deux savants, par exemple. Quant au personnage, on peut dire que Grace est plus humaine que Sarah, mais là aussi on sent que Buckley aime que celle-ci soit dans l'angoisse ou malheureuse, car il se fait un malin plaisir au moment où tout va bien à leur apporter leur once de malheur qui va les marquer par la suite. Et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Une entrée en matière donc plutôt intéressante qui se passe dans le grand froid et qui veut mettre en exergue deux théories, l'origine de l'univers et le recul de l'intelligence et la manipulation qui peut s'en suivre via les GAFA, vu par Nicolas Buckley, le tout sous une forme de thriller. Bon, autant le dire, ce livre ne vaut pas les précédents. D'une part, les descriptions sont longues, l'histoire, comme je l'ai dit, se montre parfois un brin grand guignol. On peut avoir du mal à y adhérer, ce fut mon cas pour des passages. C'est dommage car le postulat de départ donnait envie de lire la suite. Je l'ai fait parce que le personnage de Grace est attachant, mais je dois dire que cette lecture fut poussive. Un livre donc pour lequel j'ai mis malgré tout la note de 3 sur 5. Si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait, et de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur www.audétourdunlivre.com.